Accueillez pleinement ce qui vibre en toi, même si ça serre, même si ça te broie. Ce n'est qu'un écho, un reste d'autrefois. Laisse-le vivre, ne t'en détourne pas. Ressens ton corps, sens ce qui monte. C'est dans tes sensations que rougit ta honte. Respire dedans, même si ça gronde. C'est par ton amour que donc tu vraiment toute l'idée, c'est d'oser monde. être présent à tout ce qu'on ressent, d'oser ressentir tout ce qui est là et de dire oui, oui je peux sentir ça, oui je peux accueillir ça, oui je peux accepter de ressentir ça. Et dès qu'on est dans cet accueil inconditionnel de ce qu'on ressent, les choses peuvent s'ouvrir, les choses peuvent se déployer, on respire à l'intérieur et il y a de nouveau de la vie qui vient circuler là où c'était fermé, là où c'était bloqué, là où c'était coincé à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment ça, on va ramener de la vie, de la présence, de la conscience, de la lumière, de l'amour, là où c'était bloqué, là où c'était fermé, là où c'était douloureux dans notre corps. C'est vraiment une histoire d'amour avec ce que l'on ressent dans notre corps. Il n'y a plus de jugement, il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui est faux, il y a des sensations, il y a des émotions. Et il y a des sensations qui sont plaisantes et il y a des sensations qui sont douloureuses. Et toutes ces parties, viennent nous donner un message, viennent nous dire quelque chose, viennent nous expliquer quelque chose. Et surtout si c'est des parties qui ont mal et qui souffrent de quelque chose, c'est qu'elles ont besoin d'attention, elles ont besoin de présence, elles ont besoin d'amour, elles ont besoin qu'on ouvre nos bras à ces sensations, à ces émotions pour oser les ressentir, pour oser aller respirer dedans. On peut imaginer que c'est des espaces dans notre corps qui sont fermés, des espaces d'émotions qui sont douloureuses, qui sont coincées. Et en respirant, ça va réouvrir, ça va faire remonter à la surface. Et nous, toute l'idée, c'est d'oser ouvrir notre cœur assez grand pour accueillir ces espaces, pour ramener de l'air là où ça respirait plus. Ça pique ou ça crie en silence. Donne-lui de l'espace, offre-lui sa chance. Laisse le souffle ouvrir l'existence. Reste même dans l'inconfort et dans l'absence. Apporte de la tendresse à ce lieu blessé. Nourris-le d'amour, de vérité. C'est une mémoire, pas ton identité. Mais elle attendait que tu viennes l'embrasser. Ça tremble, même si ça brûle. Reste jusqu'au cœur de chaque cellule. Mais puis même le noir, la douleur et la peine. Accepte que tout en toi se déchaîne. Aime ce qui était rejeté, abandonné.
je vous demande de vous présenter, votre nom? Alors, moi, je m'appelle Chidem, mais tout le monde m'appelle Sissi. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous venez chercher à travers cette respiration chimique? Je l'utilise beaucoup dans mon quotidien, dans le travail, ça ancre, ça permet de créer de l'espace, ça permet d'être beaucoup plus consciente de où ce que je me trouve et de ne plus être embarquée par le mental et les pensées du quotidien. Donc c'est vraiment un rendez-vous avec moi-même, plusieurs fois par jour. Et donc de le faire de façon aussi intensive et d'être accompagnée, je peux descendre encore plus loin. Aussi pour aller guérir des zones qui sont blessées de manière différente, dans une forme d'autonomie aussi, parce que on est avec soi-même aussi, donc c'est très agréable, très intense et agréable en même temps. On vous a vu, et vous avez des émotions en tout cas à la fin. Beaucoup, oui. Moi, je vis la respiration, je vis ce qui se passe, je vis ce qui se passe dans mon corps. Je suis quelqu'un de très sensible et donc je connais bien mon corps, donc je sais à peu près ce qui s'y passe. Donc j'ai pas mal d'images, de sensations et donc je le vis à fond, je ne fais pas à moitié. Et sorti de là, du coup, c'est beaucoup de joie aussi. Il y a des larmes de tristesse, mais il y a aussi beaucoup de larmes de joie et de libération parce que c'est très beau. En tout cas, moi, ce que je vis à mon niveau, je trouve ça très très beau. Donc, respirer, pour vous, en tout cas, ça mène vraiment à ça, à cette libération? C'est une libération, le recentrage sur soi aussi, le fait de poser les choses, parfois de prendre du recul sur les choses. Je trouve que c'est une belle manière de créer aussi de l'espace à l'intérieur de soi et d'occuper son espace corporel, d'occuper ses pensées, de reprendre possession de son corps, reprendre possession de qui on est aussi. Et de prendre soin de soi, parce que pour moi c'est très important, c'est une prise de prendre soin de soi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un outil assez simple, assez accessible, qu'on a avec nous en tout temps? Oui, tout le temps, et on peut faire ça n'importe où. Après, c'est vrai que ça demande du courage d'aller de façon aussi intense et de pouvoir se laisser aller. Je pense que pour commencer, c'est bien de se faire accompagner pour un peu avoir un cadre et de ne pas avoir de crainte. Et puis une fois qu'on a vécu plein, on peut faire seul. Mais il y a des zones où ça a toujours ses limites et c'est toujours agréable d'être accompagné par quelqu'un parce qu'on peut descendre beaucoup plus loin. Pour les gens qui n'ont pas du tout accès à ça, ça fait quoi d'avoir accès à des émotions fortes, peut-être gênantes ou en tout cas? Pour moi, pas du tout. Je trouve ça très intéressant parce que justement, c'est des moments de retrouver avec moi-même, de savoir qu'est-ce qui m'a fait mal, qu'est-ce qui m'a fait du bien, parce que parfois dans le quotidien, pilotage automatique, on se rend pas bien compte et puis souvent on se rend compte que quand les choses s'accumulent et souvent par des douleurs corporelles et c'est dommage d'avoir mal pour se rendre compte que les choses vont pas bien et donc c'est un peu un rendez-vous avec moi-même pour faire mais t'en es où, qu'est-ce que ça a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui t'a fait mal. Un débriefing. Exactement, vraiment un bilan avec soi-même. Ça peut être dans la journée ou des événements qui peuvent être très intenses, mais voilà, il faut gérer son quotidien. Donc c'est un moment où je me pose en fait et je me dis voilà, c'est un rendez-vous avec mes émotions. C'est vraiment un rendez-vous avec mes émotions et ça me permet de faire l'écologie de mes émotions, de les stocker, de les libérer et du coup d'être beaucoup plus dans mon corps, d'être dans la joie aussi parce que c'est des moments. C'est passager et pour moi si je les livre pas, je ne les libère pas, ça va rester donc je vais être beaucoup plus fermée, je vais être tendue, je vais pas être agréable avec les autres, pas avec moi-même donc l'impact il est quand même assez colossal donc ça peut prendre 10 minutes, 15 minutes par jour, c'est rien dans une vie, c'est rien et c'est gratuit. Voilà.